Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ça sera un tuto carterie à partir de produits Action. Donc en fait je vais vous montrer, je vais faire cette carte-ci avec vous, très vintage. Super facile avec des produits de chez Action, il n'y a que le sentiment ici que j'ai rajouté qui vient de la boutique de Nîmes Tampon parce que chez Action c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup de tampons avec des écritures, bien souvent c'est en anglais. Et voilà, ça ne se prêtait pas là à ce que je voulais faire aujourd'hui. Donc là, j'ai mis le petit tampon de la boutique de Nîmes Tampon, voilà, pour quelqu'un d'extraordinaire, que j'ai monté sur du papier, je vais vous montrer. J'ai utilisé de la dentelle de chez Action, du papier de chez Action, un petit strass en forme de rose de chez Action et les tampons, ceux-ci. Voilà, ces deux planches de tampons-ci que j'ai acheté très récemment. Alors j'ai pris, je vais prendre cette fleur-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Avec les tiges en fait. Pratiquement toutes celles où il y a des tiges. Je vais vous montrer. Ensuite, il vous faudra une page de livre, peu importe. Il vous faudra un morceau de cartonnette noire de 10,5 par 15,5. Il vous faudra, alors vous prenez ce que vous voulez comme papier, hein. Moi j'ai choisi celui-ci de ce bloc-ci. C'est le premier papier, celui à carreaux là, que l'on trouvait, donc première page. Voilà, il y a celle-ci avec le foil. Moi j'ai pris sans le foil. Le hot chocolate, etc. Voilà, il vous faudra un petit peu de mousse 3D, de l'aquarelle. Alors pour le coloriage des tamponnages fleurs, si vous n'avez pas d'aquarelle, vous pouvez prendre des crayons de couleur ou ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Après, vous pouvez ne pas colorier aussi. C'est comme vous voulez. Si vous ne vous sentez pas capable de colorier, il n'y a pas de souci. Voilà, ça passera tout pareil comme petite carte vintage. Alors, pour commencer, donc, on va prendre nos petits tampons. Et nous allons venir tamponner sur notre page de livre les petites fleurs. Après, hein, comme je vous ai déjà dit, si vous voulez refaire ce tuto, vous prenez ce que vous avez à la maison. Voilà. Faut pas vous prendre la tête à dire bah oui, mais j'ai pas ça, j'ai pas ci. Vous adaptez. Comme je vous ai toujours dit, il y a toujours moyen. Moi, je vous donne des idées. Après, voilà, vous n'êtes pas obligé de refaire exactement comme je vous ai montré. Alors là, je viens, vous voyez, oui, je viens faire ma première fleur. Je vais quand même essayer de me mettre à peu près droite, voilà, sur mon petit papier, comme ceci. Donc j'ai pris en premier lieu cette fleur-ci, ici. Ensuite, je vais prendre la grande, donc celle-ci. Je l'installe sur mon bloc. Je viens tamponner. Donc moi j'ai pris de la Memento. Voilà, et là je viens faire comme si c'était un bouquet, donc je vais passer par-dessus, mais pas trop non plus, en laissant quand même apparaître la fleur. Voilà. Ça, je m'en doutais. Tant pis, on va faire comme ça. J'ai pas sorti ma planche de rainurage. On va essayer. Déjà tout à l'heure, j'ai eu des soucis à tamponner. Bon, ça sera comme ceci, là. Voilà. Ensuite, je vais prendre la grosse fleur, celle-ci. Voilà, j'ai une planche à tampon, mais c'est vrai que même tout à l'heure, avec la planche à tampon, j'ai eu des difficultés pour faire cette fleur. Alors, je sais pas si c'est le tampon qui est mal fait ou si c'est moi qui n'appuie pas assez.
Alors ensuite, donc je vous ai dit, je viens faire un petit bouquet. On va faire comme ceci. Je vais essayer de bien appuyer, on ne sait jamais. Voilà. Et en dernier, je vais prendre la petite rose là, enfin, je sais pas si c'est une rose ou une pivoine. Voilà, c'est une carte très vintage du coup, hein. Il faut aimer le vintage. Donc là, je vais venir la mettre par ici. Après, on m'avait déjà dit, pour tamponner, il faudrait comme un petit tapis de souris, quelque chose de mou en dessous. Et moi, c'est vrai que je tamponne toujours sur la plaque en verre et je pense que c'est pour ça que j'ai des difficultés. Alors, je range mes petits tampons. Pour l'instant, j'en ai plus besoin. Et là, donc, moi, je prends de l'aquarelle que j'avais trouvé chez Aldi il y a des années. Je vous l'ai déjà dit. Après, chez Action, je sais qu'à un moment donné, il y en avait. Moi, je les ai jamais trouvés. Donc, si vous avez la chance de les avoir, tant mieux pour vous. Je prends un petit pot avec un pinceau. Et là, je viens colorier mes tamponnages dans les tons donc de marron pour rester dans le thème du vintage. Donc là, je vais prendre le marron ici. En fait, il faut faire grossièrement. Bah là, ça tombe bien vu que mon tamponnage n'est pas tout à fait bien réussi. Voilà, il faut venir ouais, remplir, on va dire, votre tamponnage. Mais voilà, vous pouvez même dépasser, il n'y a pas de souci. Au contraire, ça fait encore plus vintage. Vous êtes dans le champ, là? Oui. Hop. Voilà. On va mettre encore un peu plus là. Alors, il ne faut pas trop non plus mouiller, puisque c'est des pages de livre, c'est vrai que c'est pas épais. Donc, on ne va pas non plus trop insister pour ne pas déchirer non plus le papier. Ensuite, je choisis une autre couleur. Donc là, je vais faire la petite fleur plutôt en marron, celle-ci. Enfin, je reste toujours dans les teintes de marron, hein, comme je vous dis, pour rester en adéquation avec mon papier-ci. Vous voyez, ça fera parfaitement l'affaire. Voilà, après, comme je vous dis, si vous ne maîtrisez pas l'aquarelle, que vous n'avez pas d'aquarelle, vous faites avec des petits crayons de couleur. Vous pouvez même les faire avec des feutres hein, à alcool. Moi, je ne l'ai pas fait parce que c'est vrai que je vous montre beaucoup de tutos avec des feutres à alcool. Je voulais changer un petit peu pour cette carte. Mais après, vous faites vraiment avec ce que vous avez et avec ce que vous avez l'habitude d'utiliser surtout. Voilà, là, je vais faire plus dans le jaune. Voilà. Et pour la grosse fleur, je vais prendre le marron là. Vous voyez, je fais vraiment aléatoirement. Hein. C'est vraiment histoire de mettre un petit peu de couleur dans notre tamponnage pour que notre carte soit moins fade. Je ne m'applique même pas. Voilà. Et ensuite, je viens faire mon feuillage. Donc moi, j'ai pris du vert un peu kaki foncé. Enfin, kaki, on va dire. On va faire les feuilles. Un petit peu les tiges. Voilà. Là, c'est un peu... On fait vite fait. Voilà. Alors moi, je prends un pinceau. Moi, vous pouvez très bien prendre un pinceau à réservoir d'eau.
Moi, je vous avouerai que je suis plus à l'aise avec des pinceaux que des pinceaux à réservoir d'eau. Je sais pas, je trouve que je suis plus à l'aise avec ces pinceaux-ci. Donc voilà, je vais vous montrer ma petite mise en couleur. Donc c'est quand même assez sympa, ça fait très vintage. C'est ce que je voulais. Ensuite, je prends une petite règle. Je viens déchirer. Je vais déjà regarder si c'est bien sec. Je vais poser aussi mon petit pot avant de le culbuter. Voilà. Je viens donc déchirer tout autour de ma feuille. Comme ceci. On va faire le haut. Voilà. On va faire sur le côté. Là, je vais essayer de me mettre après une ligne qui existe déjà pour me mettre la plus droite possible. Voilà. La même chose de ce côté-ci. On va faire comme ça. Voilà. Alors vous voyez, ça fait très joli. Maintenant, je viens ancrer, hein, toujours et encore. Donc ça, c'est mon truc, hein, comme je vous ai dit. Je trouve que ça fait vraiment vintage, du coup. Quand c'est ancré, je viens ancrer aussi mon papier à carreaux. Voilà. Ensuite, je viens coller ma petite découpe, hein, enfin ma petite page de livre avec mes petits tamponnages par ici. Donc moi, je prends ma colle scotch, comme d'hab. Vintage quand tu nous tiens. Voilà. Vous voyez, ça gondole un peu, mais comme je vous dis, c'est l'aquarelle sur la page de livre qui fait comme ceci. Ensuite, je prends de la petite dentelle de chez Action, donc c'est celle-ci que j'ai prise moi, avec la textile glue. Je vais venir mettre un petit peu de dentelle dans le bas de ma carte ici, vers la tige en fait, pour que la tige soit cachée. Mince, j'ai oublié mes ciseaux. Ah, je vais chercher mes ciseaux, j'ai oublié mes ciseaux. Voilà, donc avec des ciseaux, ça marche mieux. Alors, je viens calculer à peu près. Hop, voilà. Je viens déposer donc la textile glue en bas de ma petite feuille là. Voilà. Comme ceci. Je dépose ma petite dentelle. Donc ça va sécher tout seul, hein. Vite fait. Ensuite, je vais préparer ma petite étiquette donc pour quelqu'un d'extraordinaire. Alors, je prends le papier craft, le plus épais. Je vais tamponner, je vais découper, je vais mater ma petite étiquette sur une petite chute de ma page de livre. Donc, c'est ce qui fait le crème ici. Et je vous reprends tout de suite. Voilà, donc j'ai préparé mon petit sentiment que je suis venue mater sur ma petite page de livre. Ensuite, je prends de la mousse 3D. Je viens mettre derrière mon sentiment ici un morceau de mousse.
Voilà. J'enlève la petite pellicule. Si j'y arrive. Voilà. Et je vous avais déjà montré dans mes premières vidéos comment je fais avec ce petit morceau de ficelle, de fil. Donc je prends un petit morceau de fil. Donc une bobine traditionnelle. Là, je restais dans le marron. Donc on a tout ça dans nos affaires de couture normalement. Hein. Et je viens placer donc ma ficelle un peu, mon fil, un peu aléatoirement, que ça ressorte d'un côté, de l'autre, en bas. Donc vous voyez là j'ai trop tiré, au-dessus. Hop. Voilà, pour que ça fasse un peu comme un petit nœud, on va dire. Et là je viens placer mon sentiment sur ma petite carte. Là, je viens le mettre ici. Je colle le tout sur mon fond de carte. Alors, je me place quand même assez bien, hein, pour être bien droit quand même, droite. Vous voyez, ça fait super joli. Ensuite, je viens avec un petit stylo noir. Donc là, c'est un pilote. Je viens faire tout un effet couture le long de ma carte ici. Des petits traits. Voilà, je vous montre. Comme ceci. Et je viens faire ça tout le long de ma carte. Tout autour. Voilà, ma couture est faite tout autour. Mon effet couture. Je viens prendre un petit strass de cette série-ci. Donc, la petite fleur. Que je viens coller par-dessus ma dentelle. Au bout. À droite. Voilà, parce que moi je trouve que ça fait un effet plus sympa. Alors là, j'avais mis un petit effet de cadre, on va dire, avec un stylo marron. Je pense que je vais le faire aussi sur celle-ci pour vous montrer. Donc on fait comme ceci, on repasse une deuxième fois, n'importe comment. Hein. Voilà, donc là vous voyez, ma fleur, elle est pas comme tout à l'heure. Donc je passe pas sur ma fleur, hein, bien sûr. Voilà. Là en bas où il y a la dentelle, je fais pas. Pour que ça fasse plus joli. Voilà notre petite carte terminée. J'espère que ce petit tuto vous a plu, vous aura donné envie d'essayer cette petite carte vintage. Vous voyez, hein, il faut pas grand chose. C'est quand même assez rapide. Je pense que ça fera plaisir aux personnes qui recevront ces cartes. Voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Hein, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci de me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. C'est pareil, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le contenu de ce tuto vous a plu, par exemple, si cette vidéo vous a plu. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.